Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve dans la taverne. Aujourd'hui, avant que la vidéo sur les news commence, eh bien j'ai reçu le numéro de Guerre Histoire ainsi que des produits que je vais vous présenter, donc qui font partie des news, donc je l'ajoute à la vidéo qui va suivre. Alors, premièrement, donc on va commencer avec des décors que ZBB édition de jeux d'histoire m'a envoyé. Alors, ce sont des décors pour du 15 mm. Donc, vous pouvez retrouver sur la boutique bellachao.fr. Je mettrai tous les liens en description, évidemment. Et donc, ce sont des décors pour faire les camps, en fait, d'armée. Excusez-moi pour la voix, je suis un petit peu malade. Hein, voilà. Alors, des camps très originaux. Je vous montre tout de même... moi, l'un de mes préférés, c'est celui-ci. C'est le camp babylonien. Avec là, ici, la porte de Babylone. Il y en a un qui est super aussi. C'est le jeu de balle aztèque ici. Hop. Où là, on voit hein, des aztèques en train de jouer à un jeu de balle avec la peinture, etc. C'est vraiment super. Et après, on a des pyramides aztèques, on a des villages gaulois ici un peu plus classiques, on a un camp oasis, etc. etc. Donc il y a tous des décors qui vous sont proposés. Et les gens de chez ZBB Édition m'ont proposé donc de m'en envoyer quelques-uns pour que je puisse vous les présenter. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble lorsqu'on les reçoit, parce que c'est ça qui est aussi important. Il y a la photo, mais à quoi ça ressemble aussi. Alors voilà, donc ça se présente sous cette forme là, ici. Donc ça, c'est les 3 boîtes que l'on m'a envoyées. Alors là, je vais les ouvrir avec vous, en sachant que vous allez aussi pouvoir voir un peu plus en détail des photos plus précises de à quoi ça ressemble. Parce que là, avec la webcam, évidemment, ça va être un peu limité. Mais à droite, là où il y a marqué live chat, je mettrai des photos un peu plus précises pour montrer tous les détails qu'il y a. Alors, je commence par ouvrir celui sur les Aztèques. Donc là, on a plusieurs éléments. Donc 4 personnages. Donc 2 éléments de mur et un socle. Et ça, c'est super pour nous faire une base de socle pour DBA. Mais je pense évidemment à Art de la Guerre, hein, qui est aussi beaucoup pratiqué. Et avoir ici quelque chose de hyper original en termes de camp. Moi, je suis vraiment... je trouve ça super. Alors, je vais vous montrer ainsi les détails. Hop, attendez, ça... Voilà. Vous voyez quand même les détails, c'est super bien détaillé. Les personnages aussi, hein, c'est de l'impression 3D, il me semble. Hein. Je ne vais pas trop me rapprocher, sinon vous avez vu ça. Mais c'est très très détaillé. L'impression 3D, maintenant, on fait quand même des trucs super. Hein. Même pour des très petites tailles comme celle-ci, là. On est sur du 15 mm, vous voyez. Voilà, j'arrive bien à vous le montrer. C'est super bien détaillé, quoi. Voilà. Donc on en a 4 comme ça, hein, qui forment un peu cette scénette. Voilà. Je suis sûr qu'il y en a qui sont très contents de l'avoir, ces petits... pour leurs petits emplumés, comme on dit, qui sont très joués hein, ces derniers temps. Je vous renvoie au dernier, alors pas celui de cette année, mais lors du dernier championnat du monde par équipe qui avait lieu à Lisbonne. Il y avait eu beaucoup d'hommes à plumes. Ensuite, ici, j'avais demandé un camp où j'avais dit que j'étais intéressé par un camp médiéval, moi perso. Et donc là, on a hop, des petites barrières, ça c'est cool aussi. Pour entraîner avec des archers, donc vous pourrez très bien voir une scénette ici, tout simplement d'un camp avec des défendus comme ça, avec là les archers qui sont en train de se préparer, ou même un guerrier qui est en train de taper sur le petit rondin ici. Donc vraiment c'est super et ça permet de donner vie un peu à des camps. C'est vrai qu'en général le camp ça va être parfois des petites soit des animaux avec des affaires dessus,
soit on va juste mettre un petit village. Ben là, on a quand même quelque chose qui tout de suite permet d'avoir un très très beau résultat et un peu faire vivre nos armées. Mais je pense aussi par exemple tout simplement ça, à des accessoires pour un peu donner vie à des villes médiévales ou à des tables en 15 mm, ben c'est très bien aussi, hein. Faut pas voir que ça pour les camps. Et enfin mon préféré, moi celui que je voulais absolument, parce que je trouve qu'il est très joli. Vais-je faire une armée babylonienne exprès? Je ne sais pas. Hop. Voilà ici. Là, le mur de Babylone. Donc très très bien fait, hein. Vraiment, regardez, je vous le montre. Les détails. Vous avez ici les animaux qui sont représentés. Vraiment, c'est superbe, hein. Alors de l'autre côté, bon, bah, c'est lisse, hein. Mais voilà. Il y a deux petits palmiers ici. Les palmiers aussi, hein, regardez. C'est super bien fait, hein. On a, hein, les différents niveaux là du palmier, hein. Très bien représenté, de l'impression 3D de très très bonne qualité. Voilà. Alors, ça c'était mes préférés, on va dire. Oula, le focus. Et après, j'ai eu aussi une petite maison ici. Le focus, Michel. Hop, on se voit là. Voilà, voilà. Oui, 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 c'est bien. Merci, Michel. On m'a envoyé aussi d'autres petits éléments qui sont très sympathiques aussi. Là, c'est une maison, on va dire orientale, mais moi, je vais m'en servir pour me faire un camp pour mes mycéniens. Voilà, ça va me faire le camp pour mes mycéniens. Ça fera une petite maison, je trouve ça sympa. Voilà, ça sera mon camp mycénien. Là, ici, vous avez des sortes de murs d'une forteresse, là, vous voyez. Hop. Avec une palissade ici. Le côté fortifié. Là, une sorte de petite mangeoire. Et là, vous avez tout ce qui est palmier. Alors, il y en a un qui a été cassé, mais je l'ai récupéré dans la boîte parce que bon, il était... Parfois, le transport, faut faire attention, mais... Voilà, donc, je vous ai mis des images en haut à droite. Je vous montrerai aussi sur les réseaux sociaux en peinture ce que ça donne. Suivez la chaîne, je le montrerai certainement dans quelques jours. Parce que je ne vais pas non plus faire ça à l'arrache, je prends le temps de bien le peindre. Mais il me paraissait important quand même de faire ces présentations, surtout avant la période, juste avant la période des fêtes. Là, il nous reste quelques jours. Donc n'hésitez pas à aller voir donc, sur Bella Ciao, le site où sont disponibles ces produits, en sachant que là, ce n'est qu'une partie de ce que vous proposez. Vous avez plein d'autres choses, hein, allez voir. Il y a du gaulois, etc. Je vais vous montrer ça rapidement. Vous voyez, hop, il y a plein de maisons. Vous voyez ça, le sorte de fort ici. Ah ben en fait, c'est un oppidum. J'allais dire c'est une mangeoire. Mais c'est un oppidum, j'avais pas vu. Mais hop. On le fait comme ça. Poup, on le met comme ça. Ça peut faire une petite forteresse. Je l'avais pas vu en fait celui-là. Mais c'est sympa. Ça c'est bien pour mes... Ça sera parfait pour mes brito romains. Ouais, vous voyez, là j'avais pas de truc. Enfin, j'avais un truc que j'avais fait, mais ça sera très bien pour mes brito romains. C'est parfait. Donc merci. Là j'ai déjà 2 camps. Voilà, c'est parfait. Les autres, il va falloir que je fasse des armées. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à les contacter pour vos camps d'armée. En sachant qu'il y a d'autres produits qui vont arriver tout au long de l'année. N'hésitez, on verra hein, en fonction de ce qu'ils proposent de faire des news dessus pour vous faire suivre un peu les nouveautés. On passe maintenant au dernier guerre histoire. Alors j'ai pas encore eu le Vaevictis. Je sais pas pourquoi, je l'ai pas trouvé chez mon marchand de journaux. Guerre histoire qui est centrée sur Napoléon, la bataille napoléonienne hein, qui revient donc sur cette période-là. Donc c'est très intéressant, je vous laisserai voir hein, la mutation des guerres et des batailles napoléoniennes. Il y a toujours un petit reportage photo ici, c'est sur l'armée allemande, la Volkssturm. Donc vous savez, ces jeunes et ces vieux qui ont été... Voilà. Ça peut-être un petit peu mieux, voilà. Je vais juste décaler un petit peu pour que vous puissiez voir. Ben là, j'ai trop décalé. Voilà. Hop. Bon, voilà. Donc la Volkssturm, ici...
Moi j'aime bien ces reportages photos, c'est vraiment bien. J'aime bien beaucoup ça. Là ici on a quelque chose d'assez original puisqu'on a la guerre sino-russe de 1929. Donc je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'il y avait un affrontement sino-russe, vous voyez, j'en apprends toujours. Et après là c'est l'affrontement aussi au niveau du MiG et du Phantom 2. Et les news après, donc moi ce qui va m'intéresser particulièrement, c'est cet affrontement que je ne connaissais pas entre les Russes et les Chinois, ainsi que l'article sur Napoléon. Voilà, et la prochaine fois, les news, je ferai le Vaidikis si j'arrive à le trouver. Voilà. Donc je vous laisse maintenant avec la suite des news. N'hésitez pas, hein, toujours pareil, un petit peu à liker, à partager, à nous dire un peu ce que vous pensez de ces nouveautés du mois. Allez, à très vite. Des Warlords. Non. Flame of War avec Great War qui ressort. Oui, ok. Pourquoi? Pourquoi tu ressors Great War? Je ne sais pas. Voilà, je cherche pas du tout à comprendre ce que fait. Ouais, voilà, je cherche plus à comprendre ce que fait Battlefront. C'est incompréhensible. Je vous le dis, c'est incompréhensible. Donc là, il nous sort du Great War. Alors c'est cool, Great War, mais on s'en fout un peu en fait. Voilà, nous on joue à Flame of War. Alors c'est cool, Great War, hein, pour ceux qui font la Première Guerre mondiale, mais ils sont assez peu. En plus c'est que 18, donc c'est les Français, les Allemands et les Anglais. Voilà. Après les Américains, quand on sait ce qu'ils ont participé, voilà. Bon, un peu déçu. J'espère que la vidéo qui tourne autour du 21, 22, 23 décembre de chez euh, Battlefront nous apportera un peu plus de gaieté pour l'année prochaine, même si il y a un jeu par contre qui ces derniers temps, on l'avait vu sur les dernières news, est hyper intéressant, c'est Team Yankee. Et oui, parce que Team Yankee ils ont quand même eu le renfort des Français, des Scandinaves ces derniers temps, donc il y a beaucoup de sorties Team Yankee. Et actuellement, c'est plutôt Team Yankee qui me donne envie de jouer que Flame of War, parce que Flame of War, clairement, j'ai un peu fait le tour en ce qui concerne le late war. J'aimerais le early et me lancer dans les nouvelles armées et tout, ça serait plutôt cool. Voilà. Donc on continue et on va passer maintenant à IL Miniature. C'est de la guerre du Nord avec des figurines en 28 mm. Là vous avez de l'infanterie suédoise. Donc là vous avez plein de figurines pour faire les guerres du Nord. Il y avait encore quelques unités de lanciers. De piquet, pardon. Donc là, vous pouvez aller pour les guerres du Nord entre les Suédois et les Russes. Ensuite, on a un Kickstarter de chez. Alors, c'est vrai que rarement je mets en avant les Kickstarter, mais celui-là, en général, il marche très bien. Vous voyez, donc là, on est à 21 jours avant la fin et il est déjà réalisé avec près de 8 971 euros sur les 8 000 initialement prévus. Et c'est les troupes du Grand-Duché de Warsaw. Horse, Foot and Regiment Artillery. Donc c'est quelqu'un, c'est Raphaël Polkowski, Rafa Polkowski qui avait déjà fait déjà 5 Kickstarter. Et donc voilà, c'est plutôt tout ce qui est artillerie, artillerie à cheval. Parce que en fait, il faut le savoir, les enfants, ma future armée, ça sera une armée du Grand-Duché de Varsovie, des Polonais. En 15 mm, j'ai commencé déjà à trouver un petit imprimeur pour me le faire. Donc voilà, ça va être cool. Donc je vous montre un petit peu ce qu'il fait, c'est vraiment sympa. Il y a même ici des ingénieurs, des sapeurs, des fourtes artillerie qui tirent, voilà, des horse artillerie, des généraux, c'est vraiment cool. C'est une diversité qui est vraiment sympa sur les tables de jeu. Là on a ici le train, on a même des Austrian, voilà, Austrian Dragons, c'est certainement les Kickstarter qu'il avait fait précédemment pour vous montrer un peu ce qu'il est capable de faire, donc plutôt de la bonne qualité. Ensuite, on a Wargame Boki qui propose ici des figurines de Napoléon, de Murat et autres.
Attendez. Donc ici on a des figurines pareil. Napoléon, je suis très focus Napo, hein, vous comprendrez ces derniers temps. Le film, tout ça, ça m'a. Hop là. Ça m'a donné envie. Ensuite on a du AB avec des nouvelles figurines de la S, des chevaux légers, des carabiniers bavarois, des hommes du Württemberg qui tirent. C'est nouveau. Oh, Scarmouche du Württemberg, ah bon? C'est nouveau ça? Oui, c'est la ligne qui tire, sympa. Ça, je les ai pas, ceux-là. Très sympa, peut-être des petits ajouts pour mes dragons. Non, quoi que c'est la ligne, ça, donc bon, ça peut d'intérêt. De la Scarmouche bavaroise, du clairon carabinier, des généraux ici, mais alors, ils les mettent pourquoi? Ok, ensemble de généraux, je pense qu'on peut, c'est un peu pour un peu tout le monde qu'on peut les utiliser, c'est cool. Pionnier bavarois, clairon, voltigeur polonais, des voltigeurs polonais, des hussards polonais et bavarois, et des hussards polonais. En 1812, c'était les news de AB. AB qui est une très belle figurine, une très belle marque de figurines pour du 18 mm. Par contre, hein, c'est un petit peu gros AB, sachez-le, si jamais vous vous lancez dans ces figurines. Maintenant, on a du VNV miniature, c'est du 28 mm. Et donc là, c'était plutôt des frondeurs hein, qui vous sont proposés pour des armées de l'Antiquité. Ensuite, on a du TK 241 miniature. Alors, je ne connais pas du tout, mais c'est du tout petit. Et on voit, hein, c'est la résine de l'impression 3D. C'est tout petit, là, on a des marqueurs d'éclaboussure même pour les tirs. Donc ouais, c'est vraiment pour les tout petits, toute petite échelle. Puisque là, on est du 3, du 6, du 10, du 12, du 15 et du 17. On choisit la résine et hop, ça imprime. En sachant que voilà, pour le plus petit, le 3 mm, on est à 0,95 centimes. 3 mm. Coucou RP, salut RP, bienvenue à toi. Pégé Miniature qui nous offre des Français 1870, mais aussi des généraux à cheval, des Feldmaréchal, Blusher, le prince Ferdinand et le comte Tauten. Donc Blusher ici, le prince Louis et Tauten ici, c'est cool, dis donc. Alors, je ne connais pas qui c'est le prince Louis Ferdinand, je vais chercher tout de suite. Voilà, j'avoue mon inculture de ce côté-là. Le prince Ferdinand. Donc c'est le prince Ferdinand de Prusse. Il est mort en cette année, lui. Carré militaire, écoute ça, mais ça c'est celui-ci. Ok, donc il mort. Donc c'est un est un prince prussien, membre de la maison de Hausweren. Les Prussiens de Péry sont super, ouais, donc ok. Donc lui, c'est un prince prussien qui est mort au combat. Et ensuite, il y a le comte Ferdinand Tautzen, le comte Tautzen. C'est un militaire prussien qui est mort en 1824. Ferdinand de Prusse n'est pas celui qui s'est fait trucider à Schalfeld. Si, il semblerait. Tout à fait. French baguette. Et donc là, c'est un général d'infanterie qui prend la tête du 4e corps prussien à la campagne de Saxe en 1813. Il combat à Grossbeeren et il défend le Blankfeld, puis à Denewitz, où son corps défend le défi de Denewitz jusqu'à l'arrivée du corps de Bülow. À la bataille de Leipzig, il met le siège devant Torgau, défendu par le général Narbonne Lara, puis par le général Dutheil. La place capitule le 14 janvier 1814. Simultanément, une partie de son corps assiège la place de Wittenberg, défendue par le général Leopold. Il capitule le 13 janvier 1814. Donc, ok, c'est un général. Ok. Participer à la guerre. Ok, bon, ben ils ont voulu faire le compte de Teuton, ok, ça marche. Donc ensuite on a aussi encore ici des troupes démontées, le duc de Brunswick, le prince de Holfeld, donc c'est encore des Autrichiens. Non, eux ils me paraissent plus avec un uniforme russe, non?
Non, je vais chercher. Je cherche un jeu. Non, non, c'est encore un. Non, lui, il m'a l'air un peu trop. Il a un statut des gros perdants quelque part dans une ville paumée du Brandebourg. Alors lui, il est mort en 1818. C'est un général prussien encore. Il participe. Donc il est sous les ordres du général de Tausend, ainsi que l'ensemble des contingents saxons, le conflit avec le. Ok, le prince fait preuve de son courage au cours de la bataille. Il parvient à rassembler une partie de son corps d'armée près de Hertz. Il se prend avec son reste de l'armée actuelle. Ok, donc ça c'est des généraux. 2 ans après, en tant que prisonnier de guerre en France, il se retire. Ok, donc lui c'est plutôt en fait les campagnes 1806, il me semble. Ensuite, on a le 2 de Brunswick, évidemment, et on prise dans le code de. Donc à l'époque où les Prussiens prennent des grosses tôles. 1818, il meurt. Ouais, donc c'est plutôt les généraux début de période, hein, qu'on soit clair. Mais bon, c'est cool, ça fait quand même des figurines. Hein, je vous les présente, elles sont quand même pas mal. Alors là, vous les voyez pas. Je vais pas essayer de bouger puisque je ne peux pas. Hein, voilà, on est en live, c'est interdit. C'est interdit par la convention des. Ça m'est interdit, ça m'est. Voilà. Vous allez pouvoir les voir petit à petit qui se déplacent. Vous allez voir. Oh, c'est magnifique, ça se déplace. Voilà, c'est magique. Non, mais je vais le redéplacer parce qu'en fait, je peux pas. Je vous explique même pas pourquoi ça fait ça, mais. Parce que je sais même pas pourquoi ça fait ça. Je peux plus les dimensionner, je peux plus les bouger, tout ça. Peut-être parce que quand on lance le stream, mais ça m'est déjà arrivé. Enfin bon, je sais même pas comprendre. Ok, donc ça c'était les figurines de chez Perry Miniature. Et après, vous avez aussi des figurines danoises. Donc avec ici, c'est de l'artillerie norvégienne. Voilà, c'est les nouveautés de chez Perry. Ça, on part. Ici, on a chez Impress Miniature, on a de l'infanterie allemande pour. Les effets spéciaux sont vraiment extra sur ce live. On se croirait en train de regarder Avatar 3. Ouais, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, je sais. J'ai tout mis. J'ai tout mis. J'ai tout mis. C'est jeu. Voilà. Parfois. Non, mais franchement, l'informatique, ça me. Voilà. Après une journée, franchement, où déjà on se prend la tête, j'ai pas envie de me casser les couilles avec des trucs à la con. Voilà. Donc, bon. Malheureusement, ce sera comme ça. Donc là, c'est de l'infanterie allemande, il me semble, pour 1870. 1870 qui est à la mode. 1870, ça ne s'arrête plus. Voilà, ça part, c'est. Voilà, c'est exceptionnel. Ensuite, on a ici du Warlord. Alors, on est en Europe. Avec. In Europe, merci. Cette figurine de Napoléon pour 12 euros. C'est une 28 mm. Ils ont profité qu'il y avait le film qui sortait, ils te font une petite figurine comme ça, tu l'achètes pas, en tout cas t'as envie, et c'est parti. On va aller voir en même temps les nouveautés que nous propose ce cher Warlord Europe. C'est marqué World War I. Alors c'est marqué World War I to Impress. Tout à fait, c'est marqué World War I. Oui, j'ai été un petit peu pris par ces figurines-là. Merci. Il y en a qui suivent Adrien. Merci Adrien d'avoir suivi, de regarder le live pour moi. Ici, donc, on a les nouveautés de chez Bolt Action. Alors, je sais pas si c'est vraiment des nouveautés. J'ai l'impression que c'est plutôt des packs qu'ils ont fait pour les fêtes. Parce que je vois pas trop de nouveautés quand même. Hein. Commencez ici, précommande des nouveautés, nouvelle version. Voilà, on disait quand même, ça faisait un petit peu là. Ces pauvres d'avant qui font mépriser au point qu'ils sont. Ils ont droit à 3 secondes. 3 secondes, c'est déjà beaucoup. Hein, d'accord. Surtout que c'est des armées qui sont pas mauvaises. Qui ont des batteries. Voilà. Et puis, de toute manière, Jean-Louis avait qu'à être là. Si les Danois voulaient être plus nombreux sur ce live, ils avaient qu'à être là. Jean-Louis, si tu regardes cette vidéo, c'est pour toi. Alors, ici, donc, on a. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau à se mettre sur la dent? Montrer plus. On va essayer de montrer plus quand même parce qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, on a toujours donc pour Victory at Sea des figurines, il me semble, italiennes. Ces derniers temps, on s'est mis aussi à un jeu de bataille navale. C'est
Ben, en fait, c'est pas Victoriazzi, c'est Age of Dreadnought. Ben, c'est à peu près le même moteur de règles que Victoriazzi, mais pour l'âge des Dreadnoughts, c'est-à-dire avant la Seconde Guerre mondiale. Et à l'âge des Dreadnoughts, voilà, c'est très simple. Donc moi j'ai une flotte russe, peut-être que tout à l'heure je vous en montrerai, on est en train de faire des impressions 3D de mon côté pour renforcer ma flotte russe. Donc c'est très sympa. En même temps, les Danois, franchement, à moins d'être au fond sur les round pops, on a vite fait le tour. Non, oui, tout à fait, Frenchbag. Je comprends pas pourquoi on a parlé plus que 3 secondes. Déjà, c'était beaucoup. A priori, on va faire des Danois en 2024. Oh yeah. Il s'éloigne un petit peu du Tyrol quand même, hein, parce qu'il était plutôt autrichien, tout ça ces derniers temps. Donc là, on a, je pense que tout ça, c'est des nouveautés, mais c'est des packs de démarrage. En plus, en langue française. Et oui, monsieur, en langue française, c'est marqué Cocorico, le petit drapeau ici, on le voit. Donc c'est pour du tankoir. Et quitte à jouer Flame of War, autant jouer du tankoir, se faire plaisir, jouer du gros truc. C'est 127 euros. Vous avez combien de chars avec 127 euros? On a combien de chars avec 127 euros? Donc on a 6 chars, on a 3 panthères et 3 tigres lourds. 3 tigres, bah voilà, c'est du tankoir, c'est du blindé. Il y a les marquages ici, il y a les petites cartes d'unité. Il y a tout ce qu'il faut. 127 euros, je trouve que c'est un bon petit démarrage, même si tankoir, je suis pas sûr que ce soit très très joué du côté des amateurs de Flame of War. Mais de Team de Flame of War, Team Yankee, je m'emmerde. Je m'en mêle les pinceaux. De Bolt Action, je pense que Bolt Action c'est plutôt quand même tout ce qui est piéton, qu'ils aiment bien jouer, pour refaire des scénarios, tout ça. Tankoir, je suis pas sûr comme ça à distance comme ça. Je suis pas très près de Bolt Action, mais je suis pas sûr que ce soit très très joué. Du côté des Américains, on va avoir, il me semble, évidemment des Sherman et c'est quoi ce char là? C'est quoi? DL4, ok. DL4, donc L4 et Sherman. Et du côté des Russes, on va avoir évidemment des T-34 et des IS-2. Voilà, 3 T-34, 85 et 3 IS-2 chars lourds. Les Danois ont traversé l'Allemagne en 1813. Ok, French Baguette. Et ensuite, on a on a le Britannique. Ah, le Britannique, on a du Sherman aussi. Et on a des Churchill. Donc là, juste du classique. Voilà, vous le voyez pas là, hein, mais je vous explique pas pourquoi, parce que je peux pas vous le montrer. J'attends Victory V for Victory de chez Muscat Thomas comme 2024. On a de la Elf Cavalry ici, je vous la montre, même si chez Hotmark Cavalry, Hotmark qui permet d'être une bonne alternative pour du fantastique. Et donc bon là, évidemment, c'est pas de la gravure, hein, je vous dis pas c'est du games, mais si tu veux avoir des petites figurines comme ça, là, pour du sagage de la magie, bah, tu as cette possibilité. Voilà. Et ça marche aussi pour du 9e âge, etc. Ensuite, on a des armées troyennes, mycéniennes, etc. Donc là, on est plutôt sur du. Ah, on a une palette humide XXL. Oh yeah! XXL, c'est plus gros que d'habitude. Ok, c'est quoi le principe? On a à la fois avec des petites réserves comme ça ici. Ouais, ok. Donc ça fait soit comme ça, soit comme ça. Bien. Bon, alors ma petite palette, est-ce que c'est mieux que ma petite palette ou quoi? Je ne sais pas, je ne peux pas tester, je ne suis pas en partenariat avec ces gens-là. Donc voilà, si jamais il y a un vendeur comme ça, Warlord, j'accepte que tu me l'envoies pour que je puisse tester. Non, voilà. En tout cas, c'est pas mal. Dans l'idée d'avoir des petites réserves comme ça, why not? Why not? Ça fait des trucs à laver en plus. Mais voilà, c'est XXL. XXL. Et il y a 50 petites hydrochettes exprès. Et il y a 2 mousses là exprès. Blue Dress Sky, le recueil des Wings en PDF, c'est 12 livres. Et après, on a la Case Blue qui est en format PDF. Epic Battle, Pike and Shot qui est en PDF aussi, me semble. Livre de règles qui vient de sortir. Bon, c'est Pike and Shot, mais un truc. Voilà. Voilà, voilà.
On continue avec du 15 mm. Cette fois-ci, on est chez du Peter Pig. Peter Pig qui nous offre cette fois-ci des figurines macédoniennes en 15 mm. Alors, il y a des pertes, il y a de l'artillerie, il y a des traces. Voilà. Peter Pig, c'est une marque assez intéressante où il y a pas mal de trucs un petit peu fun lorsque je cherche à faire du 15 mm. Moi, j'ai mes japonais, alors ça taille très petit. Par contre, il y a des trucs très sympas, par exemple des chars détruits, des véhicules détruits pour la Seconde Guerre mondiale. Il y a des paras avec les figurines, par exemple, du film Un pont trop loin. Donc voilà, il y a des trucs très sympas à faire chez Peter Pig. C'est une marque qui, je ne sais pas si sûr qu'elle soit si connue que ça dans le milieu francophone, mais moi c'est une marque que j'aime bien et donc je voulais la mettre un petit peu en avant. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir Peter Pig. Alors évidemment c'est du Royaume-Uni, il y a la taxe, tout ça, mais voilà, c'est sympa. Moi j'aime bien le Peter Pig et j'ai l'impression qu'avec ces dernières gravures, ils se sont quand même un petit peu améliorés. Voilà. Bon, lui, on dirait qu'il a pris un coup de. Hein, voilà. Niveau visage, un petit peu papa et maman, on sait pas ce qu'ils ont fait, frère, soeur, tout ça. Mais voilà. Macédonien, hein, on sait pas. On passe maintenant chez Sarissa Precision. Sarissa qui nous propose un galion. Voilà, un galion 28 mm. Si tu veux faire des batailles de pirates, mais à échelle, voilà, ben, tu prends ça et tu t'éclates. Voilà. Il y a 24 canons, voilà. Bon, faut avoir envie de monter. C'est un peu les gens qui sont frustrés du puzzle. Voilà, mais vous avez ou de la maquette. Voilà, vous pouvez monter comme ça un navire en 28 mm. Ça a de la gueule quand même. Ça a de la gueule. J'admets ça a de la gueule, mais il faut avoir le jeu qui va avec. Parce que sinon, French Baguette, je réagirai à ta blague plus tard. Ensuite, on passe au magazine. Et donc, on va commencer avec le magazine Wargame Illustrated de novembre. Donc, avec de la SF. J'ai pas du tout. Je le découvre en même temps que vous parce que j'ai pas vu le mois de novembre. Moi. Le numéro, donc d'habitude, on va passer parce qu'il y a plein de pubs comme d'hab. Donc là, des tutos. Non. Donc ici, on a la mise en avant de Pike and Shot Epic Battle pour le Covenant. Covenant et Montrose, c'est pareil, hein, on le sait. Donc voilà, la Montrose Royal Army avec des piquets, de la cavalerie, tout ça. Ils continuent à développer toute leur gamme épique. Hein. L'idée, c'est de quoi? C'est de mettre en 12 mm qu'ils ont en 28. Pas con. Voilà, pour faire un format différent. Donc bon, c'est pas bête. Pas bête, pas bête, pas bête. On admet, on admet. Je vais vous mettre comme ça parce que sinon vous n'allez pas voir là. Donc là, NATO Force, etc. Rien de foufou. C'est nul, c'est nul, c'est de la pub, c'est de la pub. Wargame rétrospective, ok, bon, pas fou ce numéro 1. Là, il y a un tuto. Ah, il y a un tuto pour faire une petite maison. Ah là, ça c'est bien ça. Peut-être que je vais l'envoyer à Clément. Mais encore que le tuto c'est pour faire le toit quoi. Donc bon. Ça c'est pour faire du Mars. Enfin, de faire du truc sur Mars. Hein. Là c'est de la jungle, ok. Les Covenants, un tuto peinture qui peut être intéressant pour peindre du Covenant. Ou plus généralement de l'écossais. Surtout à cette taille là. C'est vraiment intéressant. Très très joli. Le tuto. Vraiment très sympa. So for free. Donc ça, pour faire des arbres. Quelques tutos sympas là en fin de bouquin. Là pour faire une épave de bateau. Ok. Et on a à peu près fait le tour. On passe à celui de décembre où normalement on va nous parler de British and French and Napoleonic Infantry. Ok. Donc voilà, bon, c'est de la pub, c'est de la pub. Le Grétoire. Ici on a de la guérilla. Ok, avec du français et tout.
Ça doit être, à mon avis, de l'Espagne. Là, on a Black Powder Waterloo. Les Français à Waterloo. Là, je crois qu'ils avaient sorti la boîte des Rogues and Vagabonds. Donc, où il y avait toutes les figurines. En fait, chaque figurine quasiment est individuelle avec une petite histoire. C'est vraiment très sympa. Je pense qu'on l'avait déjà vu un peu ça. À la fois le côté français, à la fois le côté britannique avec ce général là, ou ce colonel qui a une petite ombrelle. Donc, c'est très très drôle, je trouve. Donc, un tuto peinture pour le Moyen-Âge. On continue. Saragosse assiégé. Donc, le siège de Saragosse. Comment le rejouer? Là, ici, on a de la Mexican American War 1846-1848. Pour les amateurs de période un petit peu exotique. La péninsule avec les Français et avec des tutos pour peindre les Français. Très sympathique aussi. Pas mal le petit tuto quand même là. Hein. C'est de la qualité, je trouve. Bien détaillé. Arab's Nightmare, donc les cauchemars arabes, donc certainement sur la culture arabe et le lore autour de la culture arabe. Et après, donc, des rapports de bataille. Bon, ben là, rien de fifou. Là, c'est sur leur truc un peu. Les Anglais sont parfois des. Ils jouent des trucs, quoi. Mais là, tu vois, par exemple. Collection Transformed, il se fait des figurines dans un monde, mais complètement what the fuck. C'est anglais, quoi. C'est. Ok. Un petit tutoriel pour faire des maisons. On va dire. Mexicaines. Ensuite, on se passe sur la gamme Perrin pour des bouquins. Et donc là, évidemment, hein, on surfe sur la vague napoléonienne avec le Bonaparte de André Castello. On a Histoire du premier régiment étranger parachutiste. Ensuite, on a les généraux russes face à Napoléon. Et ça peut être sympa. Chez Perrin encore. La cruauté politique. Ensuite, on a Histoire des épices au Moyen-Âge. Très intéressant aussi. L'histoire navale de la Seconde Guerre mondiale. Ouh, ça peut être cool. Ça, ces derniers temps, nous sommes très, très, très intéressés pour le naval. Le dernier carré. Combattant et l'honneur et soldat perdu de l'antique à nos jours. L'armée rouge de Jean Lopez. Jean Lopez hein, qui fournit sous la direction de Jean Lopez. Vous allez voir, c'est ça, c'est sous la direction. Ouais. Donc Jean Lopez participe, mais il y a d'autres. Certainement d'autres personnes qui participent. Donc voilà, il y a quand même beaucoup toujours de choses chez Perrin. Alors il y a Michel Sardou, je sais pas ce que ça fout là. Il y a Napoléon de Thierry Lenz. Donc voilà, il y a quand même pas mal de trucs là actuellement. Je pense que l'armée rouge. Et qu'est-ce qui m'intéresserait? Ouais, j'aime bien l'histoire des épices au Moyen-Âge aussi. Voilà, donc c'est chez Perrin. Ensuite, chez l'Institut d'études de la défense, je ne sais plus quoi. Il y a Végan l'intransigeant, Marin, la carte et l'ingénieur, la carte nautique et usage de 1830 à 1880. Henry Kissinger, le diplomate du siècle, chez Textola. Un ballet diplomatique au service de la paix, les ministres de France à Bruxelles dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et donc là, on a d'autres ouvrages aussi. Taïwan face à la Chine, qui date du 3 novembre. Terrorisme en France, une histoire du 19e et du 21e siècle. Le maréchal Foch. Et ça, c'était en décembre, donc je pense que j'avais vu ça déjà auparavant. Donc je vous laisse voir si ça vous intéresse. Pour chez l'IHEDN. Des lectures qui sont plutôt spécialisées. Chez Osprey Miniature, ce mois-ci, on va avoir Cap Matman, le Cunningham Mediterranean Triumph. Le problème de l'armée rouge de Lopez, c'est que ce n'est plus un nouvel ouvrage à proprement parler, mais un recueil des articles de guerre et histoire sur le sujet. Alors, c'est vrai que Jean Lopez, il a tendance un petit peu à recycler. C'est par exemple le cas des hors-séries guerre et histoire, qui sont souvent des repompes d'articles de guerre et histoire des dernières années. Voilà, c'est vrai que bon, il a tendance à un peu mutualiser. Moi, je n'achète que les mocs.
les MOOC, là, ce qu'ils appellent MOOC, le guerre, là, qu'ils appellent les sortes de gros magazines, livres qui sortent une fois par an. Où là, je trouve vraiment qu'il y a des nouveaux articles. Mais en général, les hors-série, je les achète pas de Guerre Histoire parce que c'est des articles qui sont repompés. Et là, si tu me dis qu'en plus, les livres qui sortent, ça reprend la même un peu dynamique, je pense que je m'en euh, je m'en passerai. Donc, qu'est-ce qui est sorti ce mois-ci? On a Battle for the Island of Kingdom, The England Destiny, 1900-1966, le destin de l'Angleterre, bataille pour l'Angleterre nationale. J'aime bien ça parce que moi, mon armée, c'est mon armée un peu de cœur, c'est les Brito-Romains. Et bon, tout ce qui est un peu âge sombre, tout ça, j'aime bien chez les Anglais, même si c'est pas exactement la période. Donc là, c'est sur de l'aéronautique. Nautilus en Columbia. Agincourt, la bataille d'Agincourt. On a les services secrets avec la SAS ici. On a du jeu, on a Baïonnette d'Argent Canada, explorer une nouvelle frontière sauvage dans une campagne solo. Ok, donc voilà. Et ensuite on a Elion Compagnie. Alors Elion Compagnie qui sort Bushidan, Miniature Rules for the Small Units Warfare in Japan. Ça me titille un petit peu ça. J'avoue que ça me titille un petit peu. J'aimerais bien voir un peu à quoi ça ressemble. Des cuirassés Dreadnought. Wouh, 59 livres. Ah, horrible. Donc c'est 1815-1814. Donc from the Ironclad to the Dreadnought. Plus d'informations. On va voir un peu plus d'informations sur ça. Donc c'est 504 pages. C'est waouh. The Development of the German Battleship. Ouais, donc c'est quand même centré sur les Allemands. Donc ouais, un petit peu moins. Ça aurait été un peu un truc global. J'aurais dit waouh, note. Mais là, si c'est que sur les Allemands, bon, bah les couilles. La guerre en Ukraine, tome 3. La bataille de Lisbonne. Destruction of the Imperial Army. Pareil, il faut que j'investisse au moins un jeu Hélion. Ouais, ça fait un petit moment que je vais acheter du Hélion. Peut-être que là, je m'en ferai un petit plaisir pour Noël. Mais voilà, je ne sais pas encore. Le général, la vie militaire, le général Major Kali, ok, 1827, ok, bon. Voilà, c'était la fin des news. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez apprécié. Likez, partagez et dites-moi ce que vous allez acheter dans cette période des fêtes, peut-être pour Noël. Allez, ciao.